Hello, bienvenue sur Merci Mec. Je suis Aurélie Le Maléfant, je suis sophrologue spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux et l'hypersensibilité. Je travaille également sur tout ce qui est violence conjugale et traumatismes liés à ces violences. Aujourd'hui, je te parle de l'hypersensibilité. Vous savez, ce super sujet qui est soi-disant à la mode. En fait, moi, de savoir qu'il est à la mode ou non, ça m'est vraiment égal. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les personnes qui viennent me voir en séance et qui me disent: «Je ne comprends pas comment je fonctionne. Aurélie, dites-moi comment faire pour, comprendre cette hypersensibilité, peut-être si c'est ça, et qu'est-ce que je dois faire en fait, pour gérer mes émotions, en tout cas pour travailler dessus, pour avancer sur le sujet?» En fait, ce que ces femmes ont besoin de comprendre, c'est comment elles fonctionnent. Peu importe, j'ai envie de dire, que ce soit de l'hypersensibilité ou autre. Alors, c'est parti, on va donc aborder cette thématique de l'hypersensibilité. Donc déjà, l'hypersensibilité, c'est quoi? Ce n'est pas une façon de fonctionner, ce n'est pas un trouble neurodéveloppemental, ni une maladie, ni une pathologie, c'est un trait de la personnalité. Tu nais hypersensible, tu, vois les choses peut-être différemment et en fait, c'est OK. Alors, quand je te dis ça, ça va peut-être te faire hérisser les poils parce que je te dis: «C'est OK» et toi dans ta tête, tu te dis: «Ben non, c'est pas du tout OK en fait parce que, moi ça me bouffe la vie et je sais plus comment faire». Donc l'idée, c'est justement à travers cette vidéo de te donner, des idées, des tips, des outils. Je dis toujours dans mes séances que j'ai pas de baguette magique. Peut-être que les outils que je vais apporter ici dans cette vidéo aujourd'hui seront chouettes pour toi et peut-être que pour une autre personne, ça conviendra pas. C'est aussi pour ça que je travaille en individuel la plupart du temps. Parce que j'ai besoin de comprendre, au-delà de l'hypersensibilité de la personne, ce qui s'est passé dans sa vie, comment elle fonctionne, s'il y a eu des traumatismes, et cetera. Et ça me permet d'adapter les outils. Donc ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est vraiment, des outils, on va dire, universels et qui sans doute pourront t'aider à comprendre certaines choses. Mais si tu veux aller, chercher plus loin, je pense sincèrement qu'il faudra que tu prennes rendez-vous, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qui te correspond et qui pourra te permettre d'avancer sur ton cheminement. Donc je te disais que l'hypersensibilité, c'est pas un défaut, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie. L'hypersensibilité, c'est un trait de la personnalité. En fait, c'est une perception accrue aux événements, à l'environnement, à ce qui se passe autour de toi et même parfois en toi. Si je te dis que, il y a un coucher de soleil, sur, une plage et que tu vois des couleurs, rouges magnifiques, peut-être que toi, tu vas être en extase devant ce paysage. Peut-être que tes potes vont te regarder en te disant: «Bah, oui, oui, bah, c'est juste un coucher de soleil quoi, il y a rien d'extraordinaire». Peut-être que si tu es dans, les transports en commun, ça va être insupportable pour toi d'avoir du monde autour de toi, hem, du bruit, des odeurs, les lumières qui sont juste insupportables, hem, alors que pour d'autres personnes, ça n'aura aucune, incidence et du coup, en termes d'émotions, de sensations, toi, ça va tout changer parce que j'ai souvent cette, image de la cocotte minute, c'est-à-dire que, ce son-là va être acceptable, puis il va y avoir plein de monde autour de toi qui va te, toucher, qui va être tout près de toi, puis il va y avoir, un bruit qui va être insupportable à côté de toi et puis petit à petit, ben, il y a plein de nouveaux phénomènes qui viennent, faire exploser ta cocotte minute. Tes émotions, tes sensations vont déborder et parfois tu sais même plus comment gérer tout ça. Donc ça fait partie aussi de l'hypersensibilité. C'est des choses que tu vas pouvoir, aborder et dans cette vidéo et c'est des choses qui vont pas forcément changer parce que, d'avoir plein de monde autour de toi tout le temps, ça risque d'être compliqué peut-être toute ta vie. Mais c'est comment tu fais pour aborder ça? Qu'est-ce que tu fais pour te protéger? Qu'est-ce que tu fais pour, comprendre,
ce qui se passe et comment toi tu fonctionnes. C'est surtout ça, qui m'importe. En fait, l'idée, c'est que toi, tu as pas la même façon que les autres, d'aborder cette, surcharge émotionnelle. Et puis, ta jauge va pas être la même que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toi, ta jauge à 100, elle va être remplie 2 fois plus vite qu'une personne, dite, lambda ou normale, même si j'aime pas ces termes-là. Déjà l'idée pour moi, c'est de te dire, prendre un petit moment d'introspection et de te dire: «Qu'est-ce qui est difficile à supporter pour moi, qui peut-être ne l'est pas pour d'autres?» mais en fait, on s'en fiche un peu des autres. C'est: «Qu'est-ce que moi, j'arrive à gérer ou pas gérer?» dans les bruits, dans les matières, dans les, dans les lumières, dans les interactions sociales, de noter tout ça. Parce que en te permettant de te dire: «Bon, ça c'est tolérable pour moi, ça ne l'est pas du tout», eh bien ça va pouvoir aussi te permettre, non pas d'éviter certaines choses, mais de te dire: «OK, là si par exemple je sais que d'aller boire un verre avec des copains, c'est compliqué pour moi, parce qu'il y a trop de bruit, trop de monde», eh bien la question c'est surtout pas d'arrêter de voir du monde et d'arrêter de voir tes potes. La question c'est de te dire: «Comment est-ce que je fais pour que ça devienne tolérable?» Est-ce que si j'ai enchaîné, une journée complète de boulot et que j'enchaîne sur un after work, est-ce que ça, c'est faisable pour moi? Est-ce que, si par exemple, j'ai eu le temps de rentrer, de me poser, 1 heure, ou 2 avant de repartir, est-ce que ça déjà, c'est pas mieux pour moi? Est-ce que, par exemple, je dis que je peux faire une soirée entre potes que si j'ai, rien fait de mon après-midi, en fonction de la tolérance de chacun. Et en fonction de ça, de te dire: «OK, bon ben, là, par exemple, si j'ai passé ma journée complète, à bosser, moi, je ne peux pas aller faire un after work». Et j'ai une cliente qui me disait: «Bah ouais, mais en fait, je passe toujours pour la chieuse, la nana qui est associable et tout». Le truc, c'est toujours de se dire: «Quel est l'équilibre qui est juste pour moi?» Parce que, est-ce que de me faire traiter d'associable, c'est OK ou pas par rapport au fait de ne plus avoir du tout d'énergie, de me forcer à aller à un rendez-vous pour faire plaisir à d'autres. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est OK? Ça, c'est important. Là, dans cette vidéo, il y a, 2 outils que je vais te proposer. Parce qu'évidemment, là, sur une vidéo de ce genre, je ne peux pas te faire une séance complète et personnalisée, c'est impossible. Mais l'idée, c'est de te donner 2 outils. Le premier outil, c'est de te dire, dans l'instant immédiat: «Voilà, j'ai une surcharge émotionnelle, j'arrive plus à gérer, qu'est-ce que je fais?» Hem, la première chose à faire, c'est de trouver un lieu ressource et parfois ça peut paraître tout bête, mais c'est d'aller s'enfermer dans les toilettes. Parce qu'en fait, quand tu es au boulot, dans un endroit où il y a plein de monde, dans un open space par exemple, ou que tu es dans un bureau avec d'autres collègues et que tu peux pas avoir un moment pour te ressourcer, bah, parfois la seule solution, tu peux pas forcément sortir parce que si tu sors à l'extérieur, ça donne sur, le tramway, les embouteillages, ou un café, qui est juste à côté où il y a plein de bruit, bah, c'est pas mieux pour toi. Et parfois d'aller simplement s'enfermer dans les toilettes, tu te poses et tu dis: «OK, je me prends un moment pour moi». Et ce moment pour toi, c'est simplement de te dire: «OK, je ferme les yeux ou pas, mais qu'est-ce que je ressens?» Pas le pourquoi. Pourquoi je ressens cette émotion-là? Non, on n'en est pas là. C'est qu'est-ce que je ressens là dans l'instant immédiat? Est-ce que j'ai ma gorge qui se serre? Est-ce que j'ai, mon cœur qui s'accélère ou même ma respiration qui s'accélère? Est-ce que j'ai les mains qui tremblent? Est-ce que j'ai dit des mots qui ont dépassé, mes pensées? Est-ce que, j'ai, des sueurs? Voilà, tout ce genre de détails-là et de te prendre un moment dans un endroit neutre pour te dire: «OK, j'observe juste mon corps».
Et je te promets que le fait d'observer juste ce qui se passe dans ton corps va te permettre de redescendre. Ma respiration s'accélère, ok. Ma respiration s'accélère. Je fais le focus sur ma respiration qui s'accélère. Est-ce que je peux me dire que peut-être ma respiration peut redescendre? Ok. J'ai la sensation que mon cœur bat moins vite. Ok. Et j'accepte ça et je prends un moment pour ça. Ça va pas te prendre un quart d'heure, hein. Et puis ton patron, si tu es salarié, va pas te dire, tu as pris un quart d'heure, ça va pas du tout. Ça va te prendre quelques secondes. Si tu peux vraiment pas t'enfermer dans les toilettes ou dans un autre lieu, je t'invite à prendre des écouteurs. Et faut pas hésiter, ça s'apprend aussi, mais à mettre un code avec tes collègues et à leur dire OK, là j'ai un petit panneau rouge sur mon ordinateur ou sur ma porte, ça veut dire que je suis pas disponible. Je suis pas disponible 3 minutes là, vous me foutez la paix. Et je mets mes écouteurs. Et en fait, même si je mets pas de musique, hein, même si je mets rien du tout, c'est OK, je me remets dans ma bulle et OK, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps là, à cet instant T? Ensuite, c'est effectivement d'aller travailler, en sophro, une visualisation qu'on appelle, alors il y a plusieurs, on peut l'appeler de façon différente. Moi, je l'appelle la bulle, régulièrement, mais c'est vrai qu'on peut aussi, j'ai une femme qui m'a dit: «Ah moi j'ai besoin d'une coquille ou d'une armure». En fait, l'idée, c'est de mettre quelque chose pour se protéger autour de soi. Hem, L'idée, c'est de se fermer les yeux. Je vais pas te faire la séance là en direct parce que ça prendrait, un petit moment, mais ça, c'est plutôt, en amont d'apprendre à préparer tout ça et de te faire un petit moment pour toi, pour te dire: «OK, je visualise mon corps, je m'apaise, je prends un petit moment pour moi et quand je sens que c'est OK, en fait, je visualise une armure, une coquille, une carapace, une bulle tout autour de moi et dans cette bulle, en fait, je suis en sécurité, il peut m'arriver que du bien. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est désagréable pour moi ne peut pas m'atteindre puisque ça vient cogner sur cette bulle, sur cette armure. Et donc, je me protège grâce à ça. Et au fur et à mesure que vous allez pouvoir faire cet exercice, eh bien, ça vous permettra justement de plus être dans la détresse immédiate et d'avoir besoin d'aller vous, vous faufiler dans un espace neutre ou aux toilettes, etc. Parce que vous aurez mis en place cette protection et votre corps aura juste besoin d'y réfléchir, de conscientiser cette bulle autour de vous pour que du coup, les émotions se fassent différemment. Donc ça, c'est vraiment comment, développer des stratégies, pour apprendre, à se protéger émotionnellement parlant. J'espère que cette vidéo avec, ces 2 outils, vous aura plu. Effectivement, c'est des outils universels. J'ai pas développé. Si vous avez envie que je développe et que je vous fasse une séance, en vidéo avec, vraiment cette bulle de bien-être qui pourra vous aider, bah, n'hésitez pas et vous me mettez un petit commentaire et puis, je ferai une vidéo, sur, justement cette bulle de protection, en ligne, que je mettrai sur YouTube avec grand plaisir. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour, une nouvelle vidéo. Merci mec. À bientôt!